Ce matin, nous sommes bénis. Amen. Amen. Nous recevons un homme de Dieu, vraiment c'est véritablement un homme de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, qui a une onction particulière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, c'est lui qui va vraiment nous bénir. Je veux l'appeler ici, vraiment sous acclamation, l'homme de Dieu, le pasteur Chevrier. Seigneur soit avec toi. Amen. Amen. Il y a un micro ici. Là. Alléluia. Amen. Merci. Je bénis le Seigneur ce matin pour ce moment. Je bénis son serviteur, l'apôtre Nyamke, qui est votre conducteur dans la foi. Un homme que vous devez respecter. L'apôtre Paul dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux du respect, de la déférence. » C'est pareil. Quand il demande quelque chose, il faut le faire. C'est pour votre bien, c'est pas pour votre mal. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire un peu ce qu'on veut dans ce monde qui, effectivement, comme il le disait, nous attire vers des choses qui ne sont pas de Dieu. Particulièrement les jeunes sont séduits facilement par tout ce qui se passe. La drogue, les boîtes de nuit, toutes ces choses qui sont du diable. Toutes ces choses qui sont terrestres. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Recherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses du ciel. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu des choses du ciel. Évidemment, je ne suis jamais allé au ciel, je ne sais pas ce qui se passe là-haut, mais ce que j'en connais, le peu que j'en connais, c'est la parole de Dieu qui me l'enseigne. Amen. Et c'est vrai que nous connaissons en partie seulement, comme dit la Bible. Nous connaissons en partie seulement, nous prophétisons en partie seulement, mais nous sommes là pour nous perfectionner jour après jour. C'est le Seigneur qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Et nous avons vu tout à l'heure, à travers ce chapitre d'Actes des Apôtres, que tant que le Saint-Esprit n'est pas venu nous éclairer, nous sommes dans les ténèbres. Nous ne connaissons rien aux choses de Dieu. Nous sommes des religieux, peut-être. Il y a beaucoup de religieux dans le monde. Amen. Il y a beaucoup d'assemblées religieuses, même celles qui se disent évangéliques. Beaucoup sont religieuses, parce qu'elles ne vivent pas par le Saint-Esprit, elles vivent par les choses de la chair, les choses terrestres. On recherche la gloire des hommes et non pas la gloire de Dieu. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quelle est la date du calendrier aujourd'hui? 7-8. Nous sommes le 7e jour du 7e mois. C'est intéressant. Vous savez, Dieu travaille beaucoup par les chiffres. Constamment dans la Bible, on lit des chiffres, on lit des dates, on lit des années, on lit des mois, on dit au 7e mois de telle année, il s'est passé telle chose. Parce que Dieu est un grand mathématicien. Dieu est un grand mathématicien. C'est pas par hasard que le monde a été créé. Les philosophes, les astrologues, tous ces gens nous font croire que le monde est né du hasard, comme le disait un scientifique du XXe siècle qui s'appelait Jacques Monod, c'était un biologiste. Il avait écrit un livre qui s'appelle « Le hasard et la nécessité ». Il voulait prétendre que le monde avait été créé par hasard. Mais Dieu n'a rien à voir avec le hasard.
Le monde a été créé par Dieu et d'une façon qui a été savamment calculée, bien plus que tous les ordinateurs du monde. Il a fallu 6 jours à Dieu pour créer ce monde. Alors, je ne dis pas que ce sont des jours de 24 heures, bien sûr. La Bible ne précise pas ça. Mais vous savez que la Bible dit aussi qu'un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu. Alors, on peut supposer que le monde a été créé en 6000 ans. Mais nous sommes le 7e jour du 7e mois. Or, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous parle du 7e jour comme étant le jour du repos de Dieu. Le 7e jour, dit la Genèse, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et aujourd'hui, nous sommes le 7e jour du 7e mois. Eh bien, nous sommes dans une période sabbatique de repos. Alors, je vais vous lire ce passage qui est dans le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 4. Ça m'a beaucoup interpellé hier soir, cette nuit, quand je réfléchissais un peu sur ce que j'allais dire aujourd'hui. En fait, je ne savais même pas ce que j'allais dire aujourd'hui. Parce que l'apôtre, il m'a pris de court. Mais vous savez, quand on est serviteur de Dieu, il faut s'attendre à tout. On peut te demander subitement d'aller prêcher un message de 30 minutes, mais si tu n'es pas prêt, évidemment, ça va être compliqué. C'est pourquoi il faut que nous soyons toujours les yeux dans la parole. Et on délaisse la parole souvent parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a autre chose à faire. Mais vous savez, ça c'est dangereux. Et moi-même qui vous parle, ça m'arrive aussi. Mais après, je me rends compte que c'est un danger parce que lorsqu'on s'éloigne de la parole, finalement, on retombe dans les choses du monde. Et c'est facile de retomber dans les choses du monde. C'est plus facile de retomber dans les choses du monde que de s'élever vers le Seigneur. Comme disait l'apôtre tout à l'heure, c'est vrai que la vie chrétienne, c'est pas un chemin facile. Et nous le voyons tous les jours. Tous les jours, nous sommes tentés. Tous les jours, on est fatigué d'aller à l'église. On est fatigué de ceci, de cela, parce que le monde nous tire vers le bas. Le monde nous tire vers le bas parce que le monde va à sa propre perte. Si la trompette sonne demain, où seras-tu? Je te pose la question. Si vous allez sur YouTube ou sur autres réseaux sociaux, on parle beaucoup de l'enlèvement de l'Église. Mais la Bible en parle aussi. Ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. L'enlèvement de l'Église va avoir lieu, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non. Et je sais que beaucoup de chrétiens n'y croient même pas. Et beaucoup de chrétiens ne croient même pas que Jésus va revenir un jour. Pourtant, la Bible, elle le dit tout le temps. Je reviens bientôt. Mais je reviendrai pas au vu et au su de tout le monde, je reviendrai comme un voleur dans la nuit. Et l'enlèvement, il va avoir lieu, mais les personnes ne se doutera de rien. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 1 mois, dans 6 mois, je n'en sais rien. Je n'ai pas de date à vous communiquer. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas de date à vous communiquer? Parce que si nous le savions, évidemment, ce serait trop facile. Mais si nous ne savons pas ces choses, c'est parce que Dieu nous veut que nous nous préparions à cela. Et cette préparation, elle doit avoir lieu tout le temps, du matin au soir et du soir au matin. Et cette préparation, elle ne se fait que à travers la parole de Dieu. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4. Craignons donc. Il commence fort, hein. Déjà, il parle de crainte. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Entrer dans le repos de Dieu, c'est une promesse que Dieu nous fait. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, c'est-à-dire pour toi et moi,
Nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, répète après moi, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Il commence par dire « craignons donc ». La crainte de Dieu a disparu de la vie des chrétiens. La crainte de Dieu, c'est pas d'avoir peur de Dieu. Mais la crainte de Dieu, comme dit la parole, c'est s'éloigner du mal, s'éloigner du péché. Or, si nous vivons dans le péché constamment, c'est que nous n'avons pas la crainte de Dieu. On nous dit, oui, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique, Dieu est gentil, Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais on oublie le reste. Dieu est aussi justice. Et autant sa bonté est réelle, Dieu nous aime parce qu'il est bon. Il est l'amour même, il est l'amour suprême. Autant Dieu est bon, autant Dieu est juste. Et sa justice peut s'exercer à tout moment. Regardez comment ce monde va à la dérive. Regardez ce qui se passe, ces histoires de guerre, de je ne sais quoi, de conflits. Notre économie qui bat de l'aile, nos politiciens qui font n'importe quoi, qui vivent dans les scandales les plus honteux. Tout cela, ce sont des jugements de Dieu sur la nation et sur le monde. Amen. Dieu juge le mal. Dieu juge le péché. Et ne croyons pas que parce que nous avons été un jour convertis, ne croyons pas parce qu'un jour nous avons confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, que les choses sont terminées et qu'on n'a plus d'efforts à faire. Ce serait trop simple. Le plus dur reste à faire, croyez-moi. Le plus dur reste à faire. L'apôtre Paul dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le salut n'est jamais acquis pour toujours d'une façon définitive. J'entends souvent dans nos églises, dans nos assemblées, j'ai entendu aussi même dans ma propre assemblée, rassurez-vous, c'est pas moi qui dirige l'assemblée. Sinon, jamais j'aurais laissé passer ce genre de paroles. Une fois qu'on est sauvé, c'est pour toujours. Que rien ne peut remettre en cause notre salut. Eh bien, cette doctrine est complètement fausse. Je vous le dis une fois pour toutes, et je sais que votre pasteur vous l'a certainement enseigné, le salut n'est jamais acquis une fois pour toutes. Travaillez à votre salut. Ça veut dire qu'un jour, tu peux tomber. Mais Dieu est fidèle et il te pardonne, à condition que tu te repentes. Mais si tu tombes, que tu continues à tomber, que tu ne te repentes pas, que ton cœur s'endurcisse, qu'il devienne comme une pierre, alors, oui, tu peux perdre ton salut. Qu'est-ce que dit la parole toujours dans Hébreux ? Je peux vous citer un peu de mémoire, dans Hébreux 11, je crois. On peut le lire éventuellement. Ou c'est Hébreux 6, attendez, excusez-moi. Oui, Hébreux chapitre 6, au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu,
et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Donc vous voyez, il s'agit de chrétiens, de chrétiennes qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, et ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont même confessé Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais tout ça n'a eu qu'un temps. On nous dit qu'ils sont tombés. C'est pas qu'ils ont péché une fois par hasard, parce que ça nous arrive de pécher tous les jours, mais c'est pas pour autant que nous sommes tombés. Nous avons péché, nous avons failli, mais Dieu nous pardonne à condition que nous nous repentions, bien entendu. Mais on nous dit qu'ils sont tombés, c'est beaucoup plus grave que ça. Soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Vous voyez la conséquence. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Est-ce que le sacrifice de Jésus a eu lieu plusieurs fois? Dites-moi. Il a eu lieu combien de fois? Une seule fois. Et il ne se répétera pas. Jésus est mort une seule fois pour nos péchés, pour nos malédictions, pour nos maladies. Mais ça ne se reproduira pas. Sous l'ancienne alliance, oui, le souverain sacrificateur était obligé chaque année, une fois par an, de renouveler les sacrifices d'animaux pour calmer la colère de Dieu vis-à-vis du peuple qui péchait sans arrêt, qui était rebelle sans arrêt, qui était désobéissant sans arrêt. Une fois par an, il fallait offrir des animaux pour que le sang coulât afin que le peuple soit pardonné. Donc c'était répétitif, c'était monotone, mais c'était obligatoire. Mais grâce à Jésus, qui a été notre substitut, grâce à Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu en chair comme un être humain, qui a passé quelques années sur terre et qui est mort sur la croix, qui a été abandonné du Père pendant quelques instants terribles. Lama, lama sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a souffert l'abandon de Dieu. Ça doit être abominable, sans compter les souffrances physiques qu'il a endurées. Mais en plus, il y a eu une souffrance psychique, il y a eu une souffrance spirituelle terrible, celle d'être séparé de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il été séparé de Dieu pendant un instant? À votre avis, qui peut répondre à ça? Parce que Dieu ne supporte pas la vue du péché. Or, Jésus s'est fait péché pour nous. Il a revêtu un corps de péché pour nous. Et en ayant revêtu ce corps de péché pour nous, Dieu ne pouvait pas supporter de voir son Fils dans cet état de pécheur, puisqu'il se substituait à nous. Vous comprenez ça? Donc il a été séparé de Dieu pendant peut-être, quelques secondes, mais qui paraissait une éternité terrible, parce que, je dis, cette souffrance a dû être bien pire que celle des clous dans les mains. Et c'est ce qui peut nous arriver aussi à nous, d'être séparés de Dieu, si nous continuons à vivre dans le péché. Nous nous séparons nous-mêmes de Dieu, c'est pas Dieu qui se sépare de nous. Dieu n'a qu'une pensée, c'est de nous aimer, de nous aider dans nos afflictions. Dieu est un amour parfait. Mais nous-mêmes, nous nous séparons de lui en péchant. Et c'est ce que dit la parole quand je reviens à mon passage. Nous nous séparons de Dieu et nous ne pouvons plus entrer dans son repos. Or, le repos de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de vivre en communion avec le Saint-Esprit. Le repos de Dieu, c'est d'être dans un état spirituel qui fait que nous sommes bien, nous sommes heureux. Même si nous avons des problèmes, et Dieu sait que nous avons des problèmes tous les jours. On a des factures à payer, on a des ceci, on a des cela, des problèmes de famille, etc. Et moi-même, je suis comme vous, je suis pas mieux. On a des problèmes, mais est-ce que pour autant nous devons ne pas être dans la paix, ne pas être dans le repos? Je crois qu'au contraire, il faut que nous nous efforcions précisément à rester dans ce repos, sachant que Dieu lui-même pourvoit à tous nos besoins.
selon sa richesse en gloire. C'est ce que dit la parole. Je reprends mon passage d'Hébreux chapitre 4. Hein? Hébreux chapitre 6. Non, j'ai fini avec le chapitre 6. Non, Hébreux chapitre 6, c'était pour vous expliquer que, oui, j'en étais à travailler à votre salut. Que le salut n'est jamais acquis. On peut le perdre. C'est pas parce que nous péchons une fois de temps. C'est vrai que ça nous arrive de pécher tous les jours en pensée, en parole, mais nous nous repentons et Dieu nous fait grâce. Mais il y a des moments où le cœur peut s'endurcir et c'est ça qui est grave. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ils viennent à l'église, ils se disent chrétiens, mais ils vivent quand même dans n'importe quoi. Et du coup, leur cœur s'endurcit. Et à la longue, quand la trompette sonnera, ils resteront sur la terre. Et ça, je ne voudrais pas être à leur place, sincèrement. Parce que ce qui va arriver sur le monde à ce moment-là, je ne vous dis pas. Je n'ai même pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est tellement terrible. C'est tellement terrible. Mais vous savez que les temps sont courts. Hein. Je vous dis, 10 ans ne vont pas s'écouler avant que ces choses n'arrivent. Je le crois sincèrement. Je le crois sincèrement. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle les Illuminati, les francs-maçons. Ils ont un calendrier aussi, parce qu'ils connaissent les prophéties bibliques. Ne croyez pas. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils connaissent parfaitement les Écritures. Mais ils veulent hâter ces choses. Ils veulent précipiter ces choses. Parce qu'ils se prennent pour Dieu. Mais le calendrier de Dieu n'est pas le calendrier des hommes. C'est vrai qu'ils ont un calendrier défini. Ils veulent détruire le monde petit à petit. Ils veulent saccager l'économie. Ils veulent détruire les familles. Ils veulent détruire les chrétiens. Ils veulent détruire l'Église. En fait, ils veulent tout casser. Ils veulent provoquer ce qu'on appelle le chaos. Pour que de ce chaos naisse un nouvel ordre mondial. Ordo ab chaos. Ça vient du latin. Ça veut dire créer l'ordre à partir du désordre. Mais ce désordre, c'est les hommes eux-mêmes qui l'auront fabriqué. C'est pas Dieu. Mais ils sont déjà vaincus. Amen. Donc, on nous dit que cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Vous voyez comment on ne peut entrer dans le repos de Dieu que si nous marchons par la foi. Il n'y a que par la foi que nous pouvons être agréables à Dieu. Abraham a marché par la foi le premier. C'est pour nous un exemple, bien que nous ne prêchions plus Abraham, évidemment, mais c'est quand même un exemple. Il est allé dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il est parti à l'aveuglette, avec ses troupeaux, avec sa famille. Mais il est parti à l'aveuglette, mais par la foi. C'est par la foi aussi qu'il a offert son fils en sacrifice, lorsque Dieu lui a demandé cette chose absolument incroyable. Je suis sûr que s'il nous demandait ça aujourd'hui, on aurait peur de lui obéir. L'obéissance, c'est pareil que la foi. La foi marche par l'obéissance. Et ceux qui ont vécu dans l'incrédulité, et Dieu sait qu'au cours des âges, beaucoup ont été incrédules, à commencer par le peuple hébreu lui-même, qui a marché dans l'incrédulité au fil des siècles. Moïse lui-même, ce grand homme de Dieu, ah oui, il n'y a pas eu peut-être plus grand homme de Dieu que Moïse, ce grand conducteur du peuple, hein? Cet homme que Dieu avait choisi parmi tous. Moïse lui-même a été incrédule. Moïse lui-même, il a perdu, il n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Vous vous rendez compte que même Moïse, alors à plus forte raison, nous qui ne sommes pas Moïse, qui n'avons pas son envergure, qui n'avons pas même pas son expérience, à plus forte raison, nous risquons aussi de perdre la terre promise. Il a désobéi à Dieu. Dieu lui avait donné un ordre simple. Il dit « Parle au rocher pour donner de l'eau au peuple qui a soif ». Le peuple se plaignait sans cesse.
mais comme les chrétiens aujourd'hui qui se plaignent sans cesse. Ils se plaignent, les chrétiens, ils aiment ça, se plaindre. Ils aiment murmurer, raconter des bêtises comme ça en cachette, en sourdine. Ah, le pasteur, t'as vu comment il est... Moïse, au lieu de parler au rocher, a frappé le rocher. 2 fois, en plus. En fait, c'est comme s'il frappait Christ 2 fois. Mais tu ne peux pas frapper Christ 2 fois. Christ a été frappé une seule fois. Donc vous voyez quand même quel grand péché Moïse a commis. Et son incrédulité lui a fait perdre la promesse. Et c'est Josué qui a pris la suite. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Mais tout ça, ça nous sert d'exemple. Ce sont des exemples pour nous. Bien sûr, nous ne vivons plus comme Moïse, ça va de soi. Mais ça nous sert d'exemple. Parce que ce qui est arrivé à Moïse peut nous arriver aujourd'hui aussi. Et la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, nous pouvons tout simplement la rater à cause de notre incrédulité, à cause de notre désobéissance, parce que nous préférons faire les choses par notre propre chair, par nos propres pensées, parce que la pensée de Dieu nous est tellement compliquée à comprendre et compliquée à appliquer, parce que nous sommes des hommes qui réfléchissons trop. Nous voulons être des intellectuels, des philosophes, des sociologues. Mais dites-moi, est-ce que les philosophes et les sociologues ont changé la face du monde depuis qu'ils existent? On en entend tous les jours à la télévision, des philosophes, ils parlent même de Dieu. Ah oui, pour parler de Dieu, mais tout le monde peut parler de Dieu. Le diable aussi peut parler de Dieu. Et dans l'épître de Jacques, de l'apôtre Jacques, on dit même que les démons tremblent, mais ils connaissent la parole de Dieu, même mieux que nous. Alors je pense qu'on a des progrès à faire si nous voulons entrer dans le 7e jour du repos. Le problème, c'est que nous marchons par des faux raisonnements. Nous raisonnons trop. Nous pensons trop. Nous estimons que ceci, que cela. Oui, je pense que, je crois que, mais tu ne crois pas de la bonne façon. Tu ne penses pas de la bonne façon. Il faut que nous pensions à la façon de Dieu, que nous ayons les mêmes pensées de Christ. Amen. Amen. Ayons la pensée de Christ. N'ayons pas la pensée des politiciens qui sont corrompus des pieds jusqu'à la tête, jusqu'à la moelle des os. Ils sont corrompus. Tous, sans exception. Même ceux qui vous paraissent gentils, qui vous paraissent bons à l'extérieur, ce sont des sépulcres blanchis. Pareil pour les serviteurs de Dieu. J'espère que je n'en fais pas partie, que je n'en ferai jamais partie. Je ne les juge pas, je ne condamne personne, parce que seul Dieu peut juger. Mais nous sommes quand même invités à dénoncer les choses mauvaises, les œuvres infructueuses des ténèbres. Ça fait partie de notre vie en tant que chrétiens. Nous avons le droit de juger. Et même à la fin des temps, nous jugerons même les anges. Alors si nous sommes capables de juger les anges, combien Dieu nous donne aussi la capacité de juger les mauvaises actions des hommes. Nous ne jugeons pas les hommes, attention, nous jugeons les mauvaises actions. C'est différent. Amen. Amen. Donc, dans ce monde corrompu, ce monde qui est livré à Satan, puisque ce monde appartient finalement au prince du mal, il le dit lui-même, ce monde m'a été donné. Toutes ces richesses du monde m'ont été données. Pourquoi? À cause du péché de nos premiers parents, bien sûr, qui ont été les premiers à désobéir. Et eux-mêmes, malheureusement, ne sont pas rentrés dans le repos du Père, parce qu'ils se sont laissés séduire par de faux raisonnements. Et si nous lisons le chapitre 3 de Genèse, qui est très intéressant à ce titre, chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Vous voyez, la ruse c'est du diable. Quand on parle de ruse, c'est quelque chose de mauvais. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, première erreur. Il ne faut jamais répondre au serpent. « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, comment est-ce qu'il sait ce que Dieu sait? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez comment les faux raisonnements rentrent dans l'esprit de quelqu'un pour lui faire dire des choses que Dieu n'a pas dites. Dieu a-t-il réellement dit? Le piège a commencé déjà. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent. Pourquoi est-ce qu'elle lui a répondu? Franchement, elle a été stupide, cette femme. Si elle ne lui avait pas répondu, les choses ne seraient pas passées ainsi. On ne parle jamais avec le diable. On ne parlemente jamais, on ne négocie pas avec l'ennemi. C'est rigolo, mais... Enfin, c'est pas rigolo du tout. Mais je vois parfois dans des séances de délivrance, des serviteurs de Dieu, ils passent leur temps à parler aux esprits. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'appelles? Comment tu es? D'où tu viens? Etc. Ah. Donc, il faut une carte d'identité complète, quoi. C'est une erreur. Jésus a dit « chassez les démons ». Il n'a pas dit « parlez aux démons ». Non, la seule personne à qui on doit parler, c'est Dieu lui-même, c'est tout. Tu ne parles pas aux démons, tu les chasses. Et donc la femme a commis une première erreur de parler, de répondre au serpent. Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, mais quel est l'arbre qui est au milieu du jardin? Elle ne savait même pas lequel c'était des deux. Parce qu'effectivement, la parole nous dit qu'il y avait, a priori, il y avait deux arbres au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de vie, et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, vous voyez comment déjà le faux raisonnement a commencé à travailler dans son esprit, parce que déjà elle est perdue. L'arbre qui est au milieu du jardin, mais lequel Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point. Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a dit de ne pas y toucher? Reprenons un petit peu plus haut. Un tout petit peu plus haut. Au chapitre 2, c'est bien ça, chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc ça c'est la parole de Dieu. Et déjà, le diable met en doute cette parole. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Est-ce qu'il a dit de ne pas y toucher? Est-ce qu'il a dit de ne pas y toucher? Il a dit simplement de ne pas en manger. Vous voyez, ça, ce sont les faux raisonnements. Le diable a réussi, et ça c'est son travail quotidien, à mettre en nous des fausses pensées, des fausses idées, et de faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Et les chrétiens sont trompés à cause de ces choses. Et quand les chrétiens sont trompés, eh bien, ils vont commencer petit à petit à dévier de la parole de Dieu. Ils vont commencer à avoir une vie spirituelle instable, petit à petit. Ils vont commencer à vouloir faire les choses à leur façon, à leur manière. Et puis, tôt ou tard, c'est la chute. Et c'est ce qui s'est produit avec l'homme et la femme. Ils ont chuté tous les deux. Alors on dit oui, mais c'est la femme qui, la première a péché, etc. Oui, mais est-ce que l'homme n'est pas responsable de ça? L'homme est le premier responsable. Dans un foyer, l'homme est le premier responsable. Et là, la responsabilité de l'homme n'a pas été accomplie. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Il a dit, dans le jardin, il lui a donné la responsabilité de le garder et de le cultiver. Il n'a pas dit ça à la femme, il a dit ça à l'homme. Le jardin, tu le gardes et tu le cultives. Est-ce que l'homme l'a fait? Non. Il ne l'a pas gardé. Pourquoi? Parce que le serpent a réussi à y rentrer. Et puis il ne l'a pas cultivé, parce que s'il avait vraiment cultivé, alors à ce moment-là, il ne serait pas tombé dans l'apostasie finalement. Et puis il aurait enseigné son épouse. Le cultiver, c'est aussi cultiver
ta moitié. Quand tu es dans ta maison, tu dois enseigner ta femme. Tu dois enseigner tes enfants. C'est ça, cultiver son jardin aussi. On ne parle pas tellement de culture des plantes, etc., bien sûr. Mais de cultiver sa famille, son foyer, c'est d'élever sa famille dans le Seigneur, d'enseigner sa famille dans le Seigneur, d'éduquer sa famille dans le Seigneur. L'homme a failli à sa mission, il n'a pas gardé le jardin et il ne l'a pas cultivé, c'est-à-dire qu'il a laissé sa femme dans l'ignorance, en réalité. Parce que si sa femme avait vraiment été cultivée par son mari, elle n'aurait pas commis toutes ces erreurs. Amen. Donc vous voyez comment c'est facile de tomber. Comment c'est facile de rater le repos de Dieu. Tout simplement parce que nous raisonnons trop. Nous voulons penser à la place de Dieu. Parce que nous estimons sans doute que finalement ce que Dieu dit, c'est pas bon, c'est pas terrible, quoi. Hein? On veut un peu se mettre à sa place. On veut compléter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que dit la parole, justement? Elle dit, celui qui rajoutera ou qui retranchera sera éliminé. Il sera lui-même retranché dans Apocalypse. Tu n'as rien à rajouter à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, il le dit et c'est définitif. Ça n'a pas besoin d'être changé. Mais pourquoi est-ce que toujours nous voulons raisonner sur la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle est immuable. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu ajoutes ou tu retranches quelque chose, c'est que tu es à côté de la plaque, c'est que tu es un apostat, un hérétique. Et beaucoup d'églises tombent dans ce panneau. On veut rajouter des choses, on veut faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. On veut penser à la place de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège. Et vous savez que les choses se répètent. Un chrétien qui a été mal enseigné, qu'est-ce qu'il va faire chez lui? Il va mal enseigner chez lui. Il va enseigner les mêmes erreurs doctrinales. Je vois ici que la saine doctrine de Jésus, nous sommes dans la saine doctrine ici. Et nous devons demeurer dans la saine doctrine. Mais si nous commençons à raisonner, si nous commençons à écouter ce que l'ennemi nous dit discrètement, alors parce qu'il est très discret, il ne va pas arriver chez toi un jour en sonnant avec sa carte de visite « Bonjour, je suis le diable ». Non, il agit subtilement par les pensées. Dieu a-t-il réellement dit? Il est gonflé quand même. Hein? Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire qu'il veut se placer à la place de Dieu, quoi. Et c'est ce qui a occasionné sa chute, de toute façon. De Lucifer, il est devenu Satan. Il voulait se faire l'égal de Dieu. Et c'est ce même piège dans lequel il a voulu faire tomber la femme en disant « Vous serez comme Dieu ». Il y a d'autres traductions qui disent « Vous serez comme des dieux ». Mais c'est aussi mauvais dans un sens comme dans l'autre. On ne peut pas être comme Dieu. Impossible. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne serons jamais Dieu. Donc il a voulu faire croire à la femme que, en mangeant du fruit de cet arbre, elle aurait toute la connaissance. Elle serait comme Dieu. Dieu connaît toutes choses, c'est vrai. Mais quelle tromperie terrible. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège de la tromperie. Ils pensent qu'ils peuvent faire les choses à la place de Dieu. Alors on fait effectivement, comme dit l'apôtre tout à l'heure, on fait des programmes à l'église, on invente des trucs, on fait des danses rap, de rock, de rip, de rup, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tout ça, pourquoi? Pour attirer les gens, pour attirer les jeunes. Mais est-ce que c'est Dieu qui ajoute ou est-ce que c'est nous? Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, nous dit Actes chapitre 3. Dieu ajoutait, c'est pas Paul qui ajoutait, c'est pas Luc qui ajoutait, c'est pas Jean qui ajoutait, c'est pas le pasteur machin truc qui ajoute, non, c'est Dieu qui ajoute. Tu as une église de 25 personnes, tu te plains de quoi? Dis-toi bien que probablement, peut-être ces 25 seront sauvés. Et pour Dieu, c'est bien plus important, ô combien plus important que d'avoir une église de 30 000 membres où il n'y aura peut-être que 3 personnes de sauvées. Ne recherche pas la quantité, on s'en fiche de la quantité. Même s'il doit prêcher devant 10 personnes aujourd'hui, je m'en fiche.
L'important, c'est le message, c'est pas les personnes qui sont là. Dieu merci qu'elles entendent le message, Dieu merci que ça puisse sauver leur âme. C'est tout ce que je demande et c'est tout ce que Dieu me demande de faire. Il ne me demande pas de rajouter des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voyons, soyons intelligents. Soyons intelligents, soyons des hommes et des femmes avertis dans le Seigneur. Et Dieu nous avertit à travers sa parole. Et d'ici, dans votre incrédulité, vous n'entrerez pas dans mon repos. Est-ce que tu veux rentrer dans le repos de Dieu aujourd'hui, oui ou non? Dans ce 7e jour du 7e mois, est-ce que tu veux rentrer dans le repos de Dieu? Oui ou non? Pose-toi même la question. Chez les Juifs, tous les 7 ans, tous les 7 années, il y a ce qu'on appelle la Shemitah. La Shemitah, c'était une période qui avait lieu tous les 7 ans où on devait arrêter de cultiver la terre. C'est-à-dire qu'on laissait la terre en jachère, on laissait reposer la terre. Vous voyez encore la notion de repos. Parce qu'on estimait qu'au bout de 7 ans, la terre était épuisée en sels minéraux, en nutriments, et que ça ne pourrait pas donner de bonnes récoltes. Mais c'est pareil pour nous, les chrétiens. Nous avons besoin de faire reposer notre terre. Nous avons besoin de nous reposer dans le Seigneur pour pouvoir donner de meilleurs fruits ensuite. Il y a un grand péché dans l'Église aujourd'hui, c'est l'activisme, ce que j'appelle l'activisme. On veut faire des choses, on veut faire des choses, on veut faire des choses, et puis on s'épuise à faire des choses qui finalement ne portent aucun fruit. Parce que notre terre est épuisée. Nous nous épuisons nous-mêmes à force de raisonnement, nous nous épuisons nous-mêmes à force de vouloir faire des programmes qui n'ont aucun sens, qui ne serviront même pas, qui peut-être donneront un semblant de joie, etc., éphémère, mais qui en définitive, au bout du compte, ne donneront rien. La Shemitah, c'est très important. Cherchez dans vos dictionnaires, vous voyez le sens exact de ça. C'est une période de repos, de relâche. Il faut savoir se relâcher dans le Seigneur. Non pas se relâcher pour faire de mauvaises choses, mais savoir mettre à profit un temps de repos pour rechercher la face du Seigneur, pour rechercher la face de Dieu, de prendre un temps avec le Seigneur pour se ressourcer. Sinon, nous allons épuiser notre terre. Et notre terre, à force d'être épuisée, ne produira que des épines et des chardons. Et si je retourne à mon Hébreux chapitre 6, quand une terre, à force d'être abreuvée, si je reprends le chapitre 6, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Est-ce que tu veux finir ton existence dans le feu? Ou est-ce que tu veux produire du bon fruit, être agréable au Seigneur et vivre éternellement avec lui dans la Nouvelle Jérusalem? Est-ce que le choix, il est facile à faire, hein? En fait, Dieu nous met toujours devant un choix. Dieu ne nous oblige jamais à rien. Est-ce qu'on t'a obligé à être chrétien? Est-ce qu'on t'a obligé à choisir le Seigneur dans ta vie? Personne ne t'a obligé. Mais un jour, tu as été convaincu, peut-être par une personne qui t'a parlé, parce que tu as écouté peut-être une émission à la télévision. Bon, en télévision, ça m'étonnerait, mais peut-être sur Internet. Parce que le Saint-Esprit t'a convaincu à ce moment précis de ta vie où tu devais faire un changement radical dans ta vie, justement pour pouvoir rentrer dans ce repos que Dieu nous promet. Amen. Avec toutes les promesses qui en découlent. Des promesses de vie, d'abondance, de bonne santé, de joie, de paix surtout. La paix et la joie, c'est ce qui est le plus important. C'est pas l'argent qui est important. Est-ce que quand tu vas mourir, ton coffre-fort va aller dans ton cercueil? Les pharaons, autrefois, on les enterrait dans les pyramides. On les enterrait avec tout leur or, tout leur argent, tout leur trésor. Est-ce que ça va les sauver pour autant? Ils sont partis en enfer comme tout le monde. Il faut être idiot pour faire des choses comme ça. Ne pas connaître Dieu, vraiment. Je vais arrêter le message là bientôt, mais en conclusion, donc, je vous exhorte vraiment à vous reposer dans le Seigneur. À ne pas rechercher les choses vaines et inutiles.
à vous ressourcer avec le Seigneur par la parole. Il n'y a que la parole qui peut nous ressourcer. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Une lampe à tes pieds, c'est-à-dire que tu peux marcher là où tu iras, ça t'éclairera toujours. Tu ne risqueras pas de tomber dans un chemin de traverse. Une lumière sur mon sentier. Christ est la lumière. Amen. Il dit « Je suis la lumière du monde ». Il est le bon berger, mais il est aussi la lumière du monde. Le Seigneur est là pour nous garder de tout mal. Il préservera tes pieds de la chute, comme dit le psaume 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça le repos de Dieu, en fait. Il est mon berger, pourquoi est-ce que j'ai à m'inquiéter du lendemain? Il est mon berger, pourquoi est-ce que je vais me soucier de ceci, de cela? Bien vrai que nous avons des soucis, des problèmes dans la vie, mais sachons nous mettre au-dessus de ça, en sachant que le Seigneur, il est là pour nous secourir. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, dit le psaume 34, et il les arrache au danger. Les épreuves arriveront toujours. Et je dirais, la vie chrétienne, elle est semée d'épreuves, d'embûches. Les gens du monde ne se soucient de rien. Ils partent en vacances, ils vont voter, ils vont faire je sais pas quoi, ils vont en boîte de nuit, ils se soucient de rien. Mais demain, quand la trompette sonnera, ils resteront sur la terre. Et l'Antéchrist va les persécuter. Et il y aura des tas de fléaux qui tomberont. Et les jugements de Dieu vont tomber. Ce sera terrible, 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 terrible. Évitons cela, je vous en supplie. Rentrons aujourd'hui dans le repos de Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.